Alors maintenant qu'on a effectué la partie haute moteur, on va s'intéresser à la partie basse moteur. On va s'occuper des pièces, on va les mesurer, les peser, et on va voir si on peut faire quelques allègements par-ci par-là. Par exemple, les bielles, on va pouvoir leur faire gagner quelques grammes. C'est rien de bien extraordinaire, mais ça peut jouer. Surtout, on va les équilibrer. Parce que les bielles d'origine, bon, elles sont pas au gramme près. Donc voilà, on vient d'ouvrir notre moteur, on va s'intéresser un peu aux pièces internes en mouvement et leur poids surtout. Alors ici, notre 8 soupapes, ici notre 16 soupapes. On va faire un peu des comparaisons comme ce qu'on a fait au niveau haut moteur. Alors ici, Villebrequin, on a 15 kg 300 contre 17 kg. Déjà ici, on a déjà une grosse différence. Volant moteur, ici on a 6900 pour 6500 pour le vitesse. Ensuite, accessoires. Ici, on a 2617 contre 2880. Alors, les accessoires, qu'est-ce que je compte? Je compte les vis volant moteur, je compte les vis poulie dumper, la poulie dumper, et voilà, à peu près. Et ensuite, on a notre embrayage. Donc ici, il va être plus léger, évidemment, parce que il est plus petit, il est moins performant aussi que celui du 16S. C'est plus intéressant. Ici, les bielles, donc 1111 kg, 1111 grammes, pardon, x 4. On en a 4 évidemment, contre 1175 grammes pour le 16S. Donc ça nous fait un total de 34 222 grammes pour le 8S d'origine, contre 36 306 grammes. Donc déjà, on voit encore une fois une différence de poids assez conséquente. On a 2 kg, 2 kg 100 quasiment d'écart. Déjà niveau haut moteur, on était à plus de 3 kg 500. Allez, ici, on est encore à plus de 2 kg. Donc là, évidemment, il va encore mieux monter en régime. Donc on va voir nous ce qu'on va installer. Alors, du coup, on garde le Villebrequin du C20NE qui est plus léger. Sinon, j'aurais fait un échange. Ensuite, volant moteur. On a trouvé un volant moteur à 3 kg 300. Ça nous fait gagner 3 kg 600. Donc c'est pas mal du tout. Ensuite, accessoires. Alors, ici on garde évidemment les accessoires vu qu'on a gardé le Villebrequin. Alors ici j'ai mis des points d'interrogation parce qu'en fait ma poulie dumper fait 1950 grammes et ça m'embête un peu. Surtout que la poulie dumper c'est une double. Là j'ai plus que uniquement l'alternateur. On va enlever tout ce qui est accessoire pour garder le maximum de performance à ce moteur. Donc la poulie dumper, il va falloir faire un allègement. Ce qui serait bien, ce serait de lui enlever à peu près 1000 grammes. Alors bon, pour l'instant je mets point d'interrogation parce que je sais pas trop encore. Mais c'est sûr, il faut que je fasse une modification sur ça. C'est une masse qu'il faut éliminer. Donc voilà. Embrayage, là par contre, on va rajouter un peu de poids. Hop, on va prendre l'embrayage du 16S. Évidemment, il est plus performant, il est plus large, son diamètre est plus gros. Donc ça va être beaucoup mieux pour la performance qu'on va avoir une fois le moteur préparé. Malheureusement, on rajoute du poids, mais on n'a pas trop le choix. Pareil, via les pistons. Hop. Donc voilà, via les pistons, on va prendre évidemment ceux du 16S. Alors les bielles sont plus larges, sont plus épaisses, sont plus solides. Et les pistons, évidemment, ils ont moins de volume. Du coup, on va avoir un taux de compression plus intéressant. Donc évidemment, en fait, quand je compte bielle, piston, je compte évidemment les segments, tout ce qui va avec les coussinets et les vis. Ici, on a réussi à gagner 13 grammes par bielle. Alors c'est rien du tout, hein, mais c'est déjà ça de prix. Donc voilà,
Donc ici on arrive à un total de 31 090 grammes. Donc on gagne quand même énormément par rapport à celui-là. Par rapport à l'origine, on gagne quasiment 3000 grammes, quasiment. Donc c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Et par rapport au CSS, là on gagne plus de 5 kg, hein, 5 kg 200. Donc là on va avoir des montées en régime normalement assez époustouflantes. Surtout que là mon moteur, avec l'allègement qu'on a, vu que je vais le faire monter à des régimes assez élevés, d'origine je crois qu'il monte à 6000 ou 6500 tours, ici on va réussir à lui faire aller à des tours minutes d'à peu près 8200 tours, on verra ça. Ça dépendra évidemment de l'arbre à cam qu'on va choisir. Et je pense que je vais prendre aussi des ressorts de soupapes plus durs, conçus pour monter plus en régime. Je vous expliquerai ça pour l'affolement des soupapes, comment ça fonctionne, quand j'aurai l'arbre à cam. Une chose que je vous ai pas dit aussi, c'est que tous ces poids là, c'est les pièces internes que j'ai pu peser. Par exemple, ce que j'ai pas compté, la pompe à eau. La pompe à eau ici est plus légère que sur ce moteur là. Les galets tendeurs, ici on n'en a pas du tout. C'est la pompe à eau qui fait la tension de la courroie, alors qu'ici on a 2 galets tendeurs, voire 3 suivant les phases. Il y a 2 phases, il y a 2 distributions différentes. Donc tout ça évidemment c'est du poids en plus. La pompe à huile je ne l'ai pas compté. Il y a quelques trucs que je peux pas réellement compter. La courroie aussi, la courroie ici elle est plus petite, elle est plus courte, elle est moins large. Ici elle est plus large, elle est plus longue. Ce sont des poids en plus. Je peux pas vraiment les compter, mais pareil. Et aussi évidemment vu qu'on est relié à l'alternateur, il va bien falloir compter aussi l'alternateur normalement. Donc tout ça je le compte pas, je compte uniquement ce que je peux réellement peser dans le moteur. Donc voilà. Donc voilà, on a démonté nos pistons. Donc voilà les pistons du 8 soupapes. Ici, c'est les pistons du 16 soupapes. Donc ici, on va avoir un taux de compression plus intéressant qu'avec celui-là. Autre différence, la bielle ici, hop, est comme ça, alors que celle-là est beaucoup plus épaisse. Donc évidemment, on va garder la bielle épaisse puisqu'on va augmenter notre puissance. On sera un petit peu plus lourd, mais on va quand même essayer d'alléger cette bielle. Ici, il y a plein de défauts. On va effacer ces défauts. On pèsera chaque bielle pour que chaque bielle fasse exactement le même poids pour avoir un équilibre. Ça, on jette. On n'a plus besoin. C'est pas intéressant pour ce qu'on veut faire. On garde ça. Donc voilà, donc j'en ai fini avec les bielles et les pistons. Hop, donc comme je vous l'ai dit, on a réussi à gagner 13 grammes. Donc évidemment, hein, l'équilibre, c'est vachement important. C'est particulier, la façon de peser la bielle, on la pèse pas juste comme ça. Il faut la mettre sur un coin et ici mettre votre balance pour peser le bas de la bielle. Il faut qu'elle fasse toutes le même poids et inversement. Évidemment, sans le piston. Donc on met l'arrière et on pèse l'avant. Il faut que toutes les bielles soient identiques, avant, arrière et en tout. Donc voilà, pour avoir un équilibrage parfait, c'est comme ça qu'on fait. Donc ici, on va réutiliser, comme vous voyez, le piston du CSS parce qu'il a moins de volume et du coup, on va avoir une explosion beaucoup plus forte. On va avoir un taux de compression beaucoup plus intéressant. Donc voilà,